Bonjour et bienvenue sur Lilycraft, je suis heureuse de vous retrouver pour ce format un peu spécial et long aujourd'hui puisque j'ai décidé de vous montrer de A à Z comment créer un design en 4 couleurs dans le Design Space de Cricut. En première étape, il va falloir télécharger votre design qui doit se trouver sur votre ordinateur, votre tablette ou votre smartphone. Donc du coup, cliquez sur télécharger, parcourir et allez récupérer votre design qui lui est déjà en couleur. Donc vous l'aurez préparé au préalable. Cliquez sur complexe, bien que mon design là ne soit pas très complexe parce qu'il n'a pas de détails. Cependant, moi je clique toujours sur complexe, je trouve que c'est voilà, c'est l'étape qui me paraît la plus logique. Dans l'onglet donc retouche de motifs, vous allez pouvoir réduire les couleurs à 2, par exemple rouge et bleu. Vous allez pouvoir régler les tolérances des couleurs et cliquer sur le petit œil là-haut qui va vous permettre d'avoir un aperçu direct et en live de votre image découpée, ce qui est très utile pour vérifier qu'il ne reste pas de petits déchets sur notre image. J'ai retiré l'arrière-plan de mon dessin avec l'outil suppression d'arrière-plan, tout simplement parce que si je ne le fais pas, la machine va me découper un carré. Nous allons maintenant passer à la gomme magique, donc il faut sélectionner du coup la gomme. Vous pouvez aussi régler la taille de la gomme. Voilà, et je vais commencer donc du coup à effacer tout ce qui est noir, puisque ma première couleur que je souhaite garder, ce sera le rouge. Donc avec délicatesse, nous allons sélectionner en tout premier ce qui est le plus simple, les écritures, et ensuite vous changez d'outil, vous cliquez sur sélectionner et vous venez cliquer dans la couleur noire. Comme vous voyez, ça va effacer tout le noir. Par contre, il va rester quand même tout le contour de la couleur noire que vous allez après devoir bien nettoyer pour que en fait ça n'apparaisse pas pour votre découpe de rouge. Donc après, quand c'est beaucoup plus simple comme ça pour effacer le blanc qui est à l'intérieur, vous reprenez votre onglet gomme. Vous pouvez adapter la taille de votre gomme parce que quand c'est petit, vous allez mettre beaucoup plus de temps quand vous avez comme ça des grosses parties à effacer. Donc ajustez vraiment la taille de votre gomme, le but étant que vous puissiez travailler correctement et quand même vite. Là, vous voyez, donc je continue avec mon onglet de gomme et comme je vous disais, il y a tout le contour de la couleur noire qui est encore là. Si je ne l'efface pas et que je m'amuse à appuyer sur l'onglet aperçu de l'image découpée, le petit œil qui est en haut, vous allez voir en fait que ces fameux petits traits vont apparaître lors de ma découpe de la couleur rouge. Donc il est vraiment important de faire ça avec minutie, calme, délicatesse et vraiment de vérifier au fur et à mesure de votre nettoyage que des petites parties de dessin en fait ne soient pas visibles, en tout cas ne soient pas là, puisque si elles ne sont pas là, elles ne seront pas découpées par votre machine. C'est vrai que c'est une partie qui demande beaucoup de patience. N'hésitez pas aussi à zoomer sur votre dessin. Vous voyez là, je suis en zoom 59%. Tout simplement, ça va aussi vous faciliter le travail pour venir vraiment effacer correctement tous les petits traits, etc. Voilà, personnellement, c'est une étape, moi, que j'aime beaucoup. Donc bien sûr, ensuite on va effacer tout ce qui reste en bas. Alors là, ça va être beaucoup plus simple. J'aurais même pu agrandir mon diamètre de la taille de gomme. Parce que ça va quand même très très vite.
Voilà, je vais aller vérifier quand même qu'il ne reste pas des petits déchets et ah, voilà, comme je vous disais tout à l'heure, on ne les voit pas forcément à l'œil nu. Par contre, avec cet outil, donc le petit œil là, eh bien, on se rend compte qu'il reste quelques petits déchets un peu partout finalement. Et puis ces déchets, donc si on ne prend pas le temps de contrôler, eh bien ils vont se retrouver à la découpe. Donc quand c'est tout petit, ce n'est pas tellement dérangeant puisqu'en plus ils sont externes au dessin, mais par contre ça va vous utiliser du produit inutilement. Passez ensuite donc à sélectionner découper l'image puisqu'on découpe et à donner un nom à votre image. Ça sera beaucoup plus simple pour vous pour retrouver du coup les différents calques et donc les différentes couleurs. Voici notre couleur rouge qui est faite et puis on va dupliquer, recommencer cette procédure pour vraiment isoler toutes les couleurs de votre dessin. Ça vous sera comme ça bien plus utile ensuite pour travailler la dimension sur votre page avant la découpe. Ici, on va attaquer du coup la couleur bleue. Donc, il n'y en a pas tant que ça, mais par contre, ça va nous demander du coup beaucoup de nettoyage puisqu'il y a toutes les autres couleurs à nettoyer. Alors quand c'est gros, eh bien ça va vite, hein, tout simplement, on le sait, on l'a vu. Quand c'est plus petit, eh bien ça va demander un peu plus de temps, mais surtout, utilisez souvent, tout le temps, autant que possible. Pensez-y vraiment les filles et les garçons à utiliser ce petit œil là-haut pour voir vérifier du moins votre dessin. Voilà, vous voyez là, en cliquant, je me rends compte qu'il y a encore tous les petits contours de vos différentes couleurs. Donc, n'hésitez pas aussi à zoomer, ça sera bien plus simple. Jouez avec la taille de la gomme, soyez patiente et dites-vous que votre design final sur votre t-shirt, votre tote bag, peu importe le support que vous allez utiliser, va être parfait. C'est aussi ça la personnalisation, c'est de faire aussi du travail parfait, du moins parfait. Tendre à la perfection parce que c'est important aussi de faire plaisir et de faire un beau et bon travail. Voici donc la couleur bleue qui est terminée. Nous allons l'enregistrer toujours de la même manière. Pensez à sélectionner, découper l'image, à donner un nom à votre calque et du coup à sauvegarder. Nous voici donc avec deux couleurs. Et ensuite, nous recommençons toujours la même procédure pour vraiment isoler toutes les couleurs. Je le rappelle, pensez toujours aussi à chaque fois que vous recommencez une nouvelle couleur à sélectionner l'outil suppression d'arrière-plan. Ça, c'est la première étape à faire du coup à chaque couleur. Et du coup, ensuite, là, le deuxième outil, donc à sélectionner, c'est dans manuel, sélectionner pour vraiment venir cliquer sur les couleurs que vous ne souhaitez pas garder. J'ai gardé donc du coup la couleur noire presque en dernier, on va dire en avant-dernier puisqu'il reste le blanc à faire, tout simplement parce que c'est la couleur qu'il y a le plus. Pour me faciliter la vie, j'ai réduit les couleurs au nombre de 2, ce qui me permet en fait d'avoir ce fameux blanc qui se colore. Tout simplement parce que l'image est quand même claire et du coup le blanc pour vraiment ne pas venir toucher le noir etc. Quand je vais sélectionner le blanc, et bien du fait qu'il soit bleu, du coup ça me permet bien évidemment de venir plus facilement avec l'onglet sélection, venir cliquer sur toutes les parties bleues afin que celles-ci s'effacent automatiquement.
voyez vraiment qu'en réduisant les couleurs, le travail est beaucoup plus simple. C'est rapide, c'est simple, ça vous permet de bien travailler. Bon, là j'ai cliqué sur du noir, donc du coup j'utilise la flèche retour en arrière, ce qui m'efface en fait ma dernière action. Et donc là, il me reste que du noir et toujours ces petites lignes donc qui délimitent les couleurs sur mon dessin à venir sélectionner et effacer aussi. Toujours vérifier, je le rappelle, je le redis, toujours vérifier nos découpes. Pensez à zoomer sur votre page de travail avec l'onglet du coup zoom. Pensez à cliquer sur le petit œil pour vérifier vraiment s'il n'y a pas de déchets restants sur la page. Parce que vraiment ils sont tout petits, vous voyez, c'est vraiment des fois infime, ça se voit pas à l'œil. Par contre, à la découpe, ça se voit. Toujours pareil, découper l'image. On donne un nom à l'image pour bien s'y retrouver tout à l'heure quand on va travailler la dimension, quand on va travailler peut-être le texte. On peut tout changer, on peut tout effacer, on peut tout changer. Donc vraiment donner des noms. Et on recommence du coup pour la 4e couleur qui sera ici le blanc. Donc vous allez voir que là aussi je vais utiliser toujours les mêmes outils, effacer en sélectionnant du coup les couleurs que je ne souhaite pas. Et je vais aussi passer à une réduction de couleur à 2 parce qu'effectivement le blanc ne se voit pas très bien, surtout quand on prend de l'âge et que notre meilleur ami s'appelle Alain Afflelou. Alain, si tu passes par là, big up à toi. Alors, allez, les filles, au boulot, on recommence donc du coup, enfin on continue à nettoyer tout ce qu'il faut nettoyer, tout ce dont on n'a pas besoin. Alors là, sur le petit mot au rubis, c'est folklorique comme on dit, puisque alors vraiment les découpes, elles vont être toutes petites. Donc vraiment, n'hésitez pas, là c'est vraiment l'outil indispensable, zoomer. Voilà, facilitez-vous la vie. Quand vous avez des traits comme ça, très fins, c'est hyper délicat. Parce qu'en plus, vous voyez, moi, le trait de ma découpe bleue est très proche, en fait, du bleu, qui sera la couleur blanche. Du coup, vraiment utiliser l'onglet, enfin l'outil taille de gomme.
Vraiment, vous avez vu, là, j'ai réduit à 5. C'est même un peu déjà trop gros. Voilà, il faudrait encore plus réduire. Par contre, après, ça m'est délicat pour moi de travailler. Voilà. Donc vraiment faites très attention parce que sur ce mot-là, déjà la découpe, la couleur blanche est très fine. Donc si vous venez manger un petit pixel, etc., ben, ça va la réduire encore plus et ça risque à un moment donné de ne plus connecter à la découpe et donc de vous créer du coup des coupures, des cassures dans votre découpe de couleurs. On vérifie bien avec l'aperçu donc de découpe. Pensez aussi à zoomer, voilà, pour bien voir s'il reste des petits déchets. Ça m'a l'air correct. Donc quand c'est correct, enregistrement de l'image, on lui donne un nom pour qu'on puisse bien se retrouver tout à l'heure et ensuite on enregistre. Nous sommes donc prêts à aller travailler tout notre design sur notre page de projet. Pour cela, rien de plus simple, hein. Il faut sélectionner tous les calques en fait que nous avons travaillés. Ils vont tous s'ouvrir en même temps sur votre page de travail. Alors vous inquiétez pas, vous avez sur votre droite toutes vos parties, donc vos 4 calques. Bien évidemment, il y a un petit rond avec attention, c'est tout simplement parce qu'en fait la dimension est très grande. Donc petit à petit, moi ce que je fais, je ne vais pas tout redimensionner maintenant. Je vais sélectionner les calques et leur donner la couleur que je souhaite qu'ils aient afin que mon visuel en fait soit beaucoup plus facile pour moi à travailler. Puisque là, après, il va quand même falloir redimensionner le projet, donc à la taille que vous désirez. Et puis, moi, je pense que je vais changer le texte ou l'écriture. Voilà. Donc vous voyez qu'en leur donnant déjà les couleurs, ça nous permet vraiment de beaucoup mieux travailler. C'est simple, c'est rapide. On va commencer à s'amuser à superposer du coup les couleurs. Donc vous voyez qu'en travaillant comme on l'a fait, c'est-à-dire en nettoyant chaque couleur individuellement, en fait les dimensions elles s'adaptent automatiquement. Voilà, c'est quand même assez simple. Ensuite, vous superpositionnez toutes les couleurs de votre dessin. Donc il faut retrouver l'ordre, hein. Voilà, ça c'est le plus on va dire c'est le plus amusant, oui et non. Voilà, il faut juste retrouver l'ordre. Une fois que vous avez bien superposé tous vos calques avec les couleurs, venez tout sélectionner d'un coup afin qu'on puisse tout redimensionner et comme ça tous vos calques seront à la même dimension automatiquement. Voilà, on ne va pas s'amuser à redimensionner les uns après les autres en fonction de la taille que l'on souhaite, tout simplement parce que ça sera faussé. Donc mettez vos couleurs, superpositionnez votre design comme vous le souhaitez et ensuite sélectionnez tout, mettez les dimensions finies que vous voulez vraiment avoir sur votre textile. Je vous montre à présent comment on peut modifier l'image donc de base. Ici, je vais enlever le texte qui est en haut pour pouvoir changer la police. Donc pour cela, vous allez dans image, dans forme, vous sélectionnez une forme. Souvent, moi je prends le carré. Je déverrouille en haut le petit cadenas afin de vraiment bien l'adapter sur le mot que je souhaite supprimer. Donc là, vous voyez, je suis en train d'adapter le carré sur le mot à supprimer. Je vais un peu le faire basculer, pivoter afin qu'il soit vraiment sur le mot et pas sur ma couleur rouge. Bon, pour cela, vous pouvez utiliser là-haut le petit onglet rotation ou sinon sur le côté, quand vous cliquez sur votre petit carré, il y a une petite flèche aussi qui se met un peu incurvée. Vous pouvez l'utiliser. Moi, je trouve que c'est quand même un peu plus simple avec l'onglet rotation.
Voilà, ça m'évite, voilà, j'ai pas besoin de trembler ou quoi que ce soit. Je tremble pas, mais bon, quand même, voilà, c'est beaucoup plus simple pour moi et plus juste. Une fois qu'il est bien positionné dessus, vous voyez à droite votre calque carré est sélectionné. Vous sélectionnez en même temps le mot et vous allez cliquer sur séparer. Du coup, ça va vous faire la découpe. Vous allez voir qu'il y a des parties qu'on n'aura pas du tout besoin. Donc, pensez à les effacer au fur et à mesure. Celle-ci, j'en ai pas besoin, elle ne fera pas partie de ma découpe. Le mot se découpe toujours en deux parties. Donc, sélectionnez la deuxième, effacez-la. Et là, vous allez voir que, ça y est, je peux bouger le je peux. Voilà. Donc, je pense que moi, je vais l'effacer après, parce que je vais changer l'écriture. Je vais recommencer la même procédure pour le pas et le G, puisque en fait, actuellement, le pas et le G font partie du même groupe. Ils sont toujours attachés. Ils sont attachés aussi à toute la partie noire, finalement. Donc, toujours pareil. Je sélectionne un carré, je déverrouille, je positionne sur le mot et une fois que j'ai sélectionné mon calque noir, je vais cliquer sur séparer, ce qui me permet de séparer du coup le mot. Voici donc tous mes mots qui sont séparés. Je pourrais même, si je le souhaite, vraiment imprimer le dessin comme ça. C'est aussi sympa si vraiment on m'avait demandé juste un motif qui se rapproche du rubis et juste le rubis. Là, c'était une petite phrase humoristique qu'on voulait. Donc, le client a validé comme ça. Ensuite, je réécris le texte. Donc, je reste sur la même phrase. C'est juste que je vais me servir. Je vous montre comment se servir aussi des polices d'écriture donc dans le Cricut Design Space. Vous voyez, il y a des polices d'écriture qui ont le petit A. C'est pour vraiment, elles sont incluses dans l'abonnement Cricut Access. Donc moi je l'ai, du coup je peux utiliser beaucoup d'écriture comme ça. Je pourrais vous montrer aussi, si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire, un tuto comment intégrer de nouvelles polices et se servir des nouvelles polices que nous avons intégrées dans le Cricut. Je rappelle aussi que tout ce qui est fait dans le Design Space ne peut pas en fait être téléchargé sur votre ordinateur, votre tablette ou votre smartphone. C'est-à-dire que le design qui est fait dans le Design Space, entre guillemets, appartient à Cricut finalement. Et ils ne vont pas l'utiliser sauf si vous autorisez du coup l'accès public. Et donc là, à partir de là, c'est toute la communauté de Cricut, des utilisateurs et des utilisatrices de Cricut qui vont pouvoir utiliser votre modèle. C'est comme ça aussi que dans la galerie, la bibliothèque de Cricut, vous avez beaucoup de projets. Ce sont souvent des projets de créateurs et de créatrices qui ont accepté que leur projet soit partagé avec tout le monde. Voilà. Donc, c'est aussi pour ça que je vous invite et je vous recommande à utiliser des plateformes à côté pour pouvoir travailler vos designs. Surtout si c'est pour en tant que professionnel. Moi je fais que ça en fait. C'est mon métier de faire de la personnalisation de textiles. Donc mes designs doivent m'appartenir. Voilà. Je ne peux pas les laisser comme ça dans le Cricut Design Space, tout simplement parce que mes designs, je les ai travaillés, donc ils sont à moi, ils sont vraiment créés de toutes pièces, et qu'en plus, mes designs, après moi, je les travaille aussi en sérigraphie, en flocage, en vinyle aussi, mais c'est surtout moi le textile que je fais, et donc du coup, pour travailler ma sérigraphie, j'utilise aussi d'autres logiciels, d'autres applications pour venir préparer mes différents calques en sérigraphie. Chose que je ne peux pas faire si mon design reste dans le Design Space. Donc là, je superpositionne la nouvelle écriture avec l'ancienne
pour voir à peu près si je suis dans dans le même arrondi de base, puisqu'à la base mon design en fait a déjà un arrondi dans l'écriture et je sais qu'elle est parfaitement adaptée en fait sur le design. Donc j'essaye en fait de comparer, voilà, de vraiment comparer sur mon ancienne écriture au niveau de l'arrondi pour que le positionnement soit quasiment identique à la première écriture que j'avais. Une fois que tout est bien positionné, eh bien ma première écriture de base, je n'en ai plus besoin. Alors je la masque, je ne vais pas la supprimer, mais je la masque automatiquement pour que vraiment ça reste le plus propre possible sur ma page de travail et que je m'y retrouve du coup au final. Je vais venir du coup attacher ma nouvelle écriture à ma couleur noire puisque le but étant que je gagne du temps et que tout soit parfait quand je viens de positionner. Donc autant que ce soit découpé en même temps. Donc là je sélectionne toutes mes parties noires, nouvelle écriture et le noir du coup qui me restait et je viens cliquer sur attacher. Voilà, ce qui me permet en fait d'avoir, vous voyez, tout mon calque noir en même temps. Donc ma découpe sera exactement toutes mes parties là de mon calque noir. Je vous montre donc sur les tapis ce que ça donne. Vous voyez bien que mon tapis noir, couleur noire, eh bien voilà, tout est attaché, tout est relié. Donc du coup, voilà, la découpe va se faire telle quelle et moi j'aurai juste que à superpositionner ensuite mes couleurs sur mon textile. Donc voilà, vous allez donc vérifier bien tous vos calques. Pensez à activer l'onglet miroir qui se trouve en dessous de chaque calque. Tout simplement en fait parce que quand on fait du flex, il faut absolument qu'il y ait l'onglet miroir. Voilà. Donc pensez-y quand vous faites du flex, donc des créations plutôt sur tissu. Pour le vinyle, je rappelle, ça n'est absolument pas... Enfin non, on ne le met pas, on ne met pas l'option miroir pour le vinyle. Dernière étape importante parce que s'il y a un bug sur Cricut, si vous avez une coupure de courant ou quoi que ce soit, vous risquez de perdre votre projet. Pensez, et d'ailleurs j'aurais dû le faire dès le départ aussi, à même le faire plusieurs fois dans la création, pensez à enregistrer votre projet, donnez-lui un titre, ça sera beaucoup plus simple pour vous y retrouver. On ne sait jamais, si un autre client vous demande un thème sur le rubis, pourquoi pas, vous partez de cette base, vous le modifiez. Et ensuite, donc voilà, enregistrez une première fois quand vous arrivez sur votre page de travail avec toutes vos couleurs, enregistrez pendant et enregistrez juste avant votre création quand votre projet est fini tel que vous le souhaitez.
Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu avec ce nouveau format un peu lent mais au moins en détail. Pensez à me laisser des commentaires, j'y réponds avec plus grand plaisir et on se dit à très vite. Likez la vidéo, ça me permet de me faire référencer et de continuer à vous en faire plein. Bisous bisous.